Bonjour et bienvenue chez DigiSchool. Je suis Oriane, votre professeure d'économie. Je vous propose d'étudier ensemble aujourd'hui l'intensité concurrentielle variable. Nous avons vu dans la précédente vidéo qu'un marché concurrentiel est caractérisé par l'atomicité, la libre entrée et la transparence. Mais dans la réalité, les marchés sont plus ou moins concurrentiels. On va donc s'intéresser à l'intensité concurrentielle. Est-ce que le marché est plus ou moins concurrentiel? Est-ce qu'il va respecter les caractéristiques d'atomicité, de libre entrée et de transparence? Pour cela, je vous propose d'étudier deux exemples de marchés, le marché de l'immobilier et celui de l'aéronautique. Alors en ce qui concerne l'atomicité, est-ce que le marché de l'immobilier présente beaucoup d'offreurs et beaucoup de demandeurs? Le nombre d'acheteurs et le nombre de vendeurs est variable selon le type de bien, selon la localisation et selon la conjoncture économique. Mais en termes généraux, on estime que l'atomicité est un critère relativement respecté. Prenons ensuite la question de la libre entrée. Dans le marché de l'immobilier, eh bien, pour un constructeur immobilier ou pour un agent immobilier, il y a un certain nombre de règles à respecter. Alors pour le constructeur immobilier, il y a évidemment des contraintes financières, des contraintes techniques et législatives qui sont très importantes. Ces contraintes le sont peut-être un peu moins pour l'agent immobilier puisque l'investissement de départ est moins important, mais par contre, il doit quand même détenir une carte. Enfin, la transparence. Eh bien, est-ce que le marché de l'immobilier est transparent ? Est-ce qu'on peut comparer les prix facilement ou pas? Alors, a priori, la comparaison des prix semble difficile du fait de la diversité des biens vendus, du fait aussi qu'il n'existe pas ou qu'il n'existait pas de moyens de comparaison. Avec le développement d'Internet, des sites comparatifs, de sites Internet type Le Bon Coin, eh bien, ces comparaisons sont de plus en plus faciles à effectuer. Il est important aussi de noter que l'intensité concurrentielle peut également varier dans le temps. Particulièrement pour l'immobilier, ça va concerner l'atomicité, puisque à un certain moment, le marché immobilier peut être dynamique avec beaucoup d'offreurs et beaucoup de vendeurs. Et puis, à certains moments, par exemple en période de crise, quand il y a un taux de chômage qui est important, quand les taux d'intérêt sont élevés, par exemple, eh bien dans ce cas-là, il y aura beaucoup moins de demandeurs et beaucoup plus d'offreurs. Prenons maintenant le marché de l'aéronautique. Est-ce que l'intensité concurrentielle sur ce marché est comparable à celle de l'immobilier? Alors, premier élément, les offreurs sont peu nombreux. Deuxième élément, les demandeurs sont également peu nombreux. Y a-t-il une libre entrée sur le marché de l'aéronautique? Eh bien, il n'y a pas de libre entrée. Pourquoi? Parce que les investissements nécessaires sont tellement importants que une entreprise ne peut pas décider du jour au lendemain de se lancer dans l'aéronautique. Il faut de grands groupes avec des capacités financières très conséquentes. Enfin, la transparence. Le marché de l'aéronautique est un marché qui n'est pas ou peu transparent. Voilà. Il s'agissait uniquement de vous présenter des exemples et de montrer que l'intensité concurrentielle varie selon le type de marché. Vous pouvez refaire ce genre de tableau comparatif avec d'autres marchés, comme le marché de la télécommunication par exemple. Il faut également noter que ici, nous avons pris des critères qui sont des critères internes. Si on prend par exemple le marché de l'aéronautique, qui, avec ces critères-là, paraît finalement très peu concurrentiel, il y a quand même un aspect de concurrence qui est important, c'est celui de la concurrence internationale. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à consulter nos autres documents sur notre site internet. Je vous dis à bientôt sur DigiSchool.